Il y a un moment très précis dans une vie où certaines idées deviennent accessibles. Non pas parce qu'elles apparaissent soudainement, mais parce que quelque chose en toi est enfin prêt à les reconnaître. Ce moment, c'est peut-être celui que tu es en train de vivre maintenant. Parce que ton état intérieur a légèrement changé, peut-être imperceptiblement, peut-être sans que tu saches le nommer, mais suffisamment pour que certaines questions remontent à la surface, pour que certaines sensations deviennent plus présentes, comme si ta réalité actuelle ne racontait pas toute l'histoire. Tu l'as probablement déjà ressenti, ce décalage discret entre ce que tu vis et ce que tu sens possible, comme une impression que quelque chose est en train de bouger sans que tu puisses encore dire quoi. Ce n'est pas ton imagination et tu n'es pas en train de te faire des illusions. C'est le début d'une plus grande lucidité qui sort des cadres habituels de ton mental. La plupart des gens font cette erreur très commune. Ils essaient de comprendre avec les outils qui les ont justement maintenus dans une seule version de la réalité. Ils analysent, ils comparent, ils cherchent à en arriver à une conclusion. Alors que ce qui se passe pour toi ici et maintenant ne mène pas à une conclusion, mais une ouverture des possibles que tu n'as encore jamais expérimenté. Ce que tu es sur le point de voir ne relève pas d'une croyance ou d'un système à adopter. C'est une description de la structure même de la réalité, telle qu'elle est étudiée en physique, et jusqu'à ses implications réelles dans l'expérience humaine. L'idée que tu vis dans une réalité stable et linéaire est utile. Elle permet de fonctionner, de décider, d'avancer. Mais elle est incomplète. Et si elle est incomplète, alors toutes les décisions que tu prends depuis cette perception le sont aussi. Ce que tu vas commencer à percevoir, c'est que ce que tu appelles ta vie n'est pas un chemin unique que tu traces pas à pas. C'est une sélection continue parmi plusieurs réalités déjà présentes. Et si cette idée résonne légèrement en toi, même sans être totalement claire, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de la valider mentalement pour qu'elle commence à agir. Parce qu'en réalité, ce processus est déjà en cours. Tu es déjà en train de naviguer entre différentes versions de ton expérience. Tu le fais sans le savoir, à travers tes états internes, à travers ton attention, à travers la manière dont tu te présentes à ce moment précis. Ce que cette vidéo va faire, ce n'est pas t'apprendre quelque chose de nouveau. C'est rendre visible un mécanisme que tu vis déjà, mais que tu n'as jamais appris à reconnaître consciemment. Ce simple éclairage change la manière dont les choses commencent à se présenter à toi, parce que tu cesses progressivement de te limiter à une seule lecture de ce qui est en train de se passer. Tu as toujours vécu avec l'idée que ta vie suivait une suite logique d'événements, de décisions, de conséquences. Comme si chaque choix fermait définitivement les autres options. Comme si ce que tu n'avais pas pris disparaissait aussitôt. Mais ce que la physique quantique décrit, lorsqu'on la suit jusqu'au bout sans l'interpréter pour la rendre confortable, raconte quelque chose de très différent. Avant qu'une réalité ne soit observée, elle n'existe pas sous une seule forme. Elle existe sous toutes ses formes possibles en même temps. Chaque possibilité est présente, réelle, active, contenue dans le champ. Cela signifie que, à chaque instant, plusieurs versions de ce moment coexistent. Plusieurs directions, plusieurs résultats, plusieurs continuités de toi-même. Ce que tu appelles ta réalité n'est pas la seule version qui existe. C'est celle que ton expérience a stabilisée. Mais les autres ne se sont pas évaporées pour autant. Elles continuent d'exister, simplement hors du champ immédiat de ta perception consciente. Et ce point change tout, parce qu'il vient remettre en question une croyance silencieuse que tu portes depuis toujours. L'idée que ce que tu n'as pas choisi est perdu, que certaines vies te sont désormais inaccessibles, que certaines versions de toi n'ont jamais existé. En réalité, ces versions existent toujours. Elles se sont simplement déployées dans d'autres branches de ce même champ. Ce n'est pas une image ou une métaphore, c'est une conséquence directe des équations qui décrivent le comportement des systèmes quantiques. Rien n'indique que les possibilités disparaissent au moment où une observation se produit. Ce qui se produit, c'est une séparation progressive, une différenciation. Les différentes versions cessent d'interférer entre elles, mais elles continuent d'évoluer. Chacune se vit comme étant la seule réalité, mais elles sont toutes là, issues du même point d'origine. Ce que tu ressens parfois comme des « et si », ces pensées furtives sur une autre direction, une autre décision,
une autre vie possible ne sont pas nécessairement des constructions mentales aléatoires. Elles sont souvent des échos, des traces de ces autres possibilités qui existent toujours dans le champ dont tu fais partie. Et si cela te semble abstrait, observe simplement ce qui se passe dans certains moments où deux options sont également vivantes en toi, où aucune ne s'impose clairement, où tu sens que plusieurs directions sont possibles, réelles, presque tangibles. Dans ces moments-là, tu n'es pas en train d'hésiter au sens classique. Tu es au contact direct de plusieurs réalités en même temps, pas comme une idée, mais comme une expérience réelle. Et ce que tu appelles « choisir », ce n'est pas créer une nouvelle réalité à partir de rien, c'est te stabiliser dans l'une de celles qui sont déjà présentes. Cette nuance est fondamentale parce qu'elle change ta relation au possible. Tu ne cours plus après quelque chose qui n'existe pas encore. Tu commences à ressentir ce qui est déjà là, à un autre niveau, en attente d'être reconnu. Et plus tu restes avec cette idée sans chercher à la refermer trop vite, plus quelque chose s'ouvre. Une perception différente du réel, moins rigide, moins figée. Comme si la vie n'était plus une succession de portes qui se ferment, mais un champ beaucoup plus vaste où plusieurs chemins coexistent en permanence. Et dans ce champ, ta présence, ton attention, la qualité de ton état intérieur jouent un rôle majeur. Elles participent à la manière dont l'une de ces réalités devient celle que tu expérimentes. Si tout cela est déjà là, si plusieurs réalités coexistent réellement, alors une question devient inévitable. Pourquoi ta vie te semble-t-elle aussi linéaire? Pourquoi n'as-tu jamais l'impression d'être au milieu de plusieurs versions de ta réalité en même temps? Pourquoi tout paraît continu, presque verrouillé autour d'une seule trajectoire? Ce n'est pas parce que les autres possibilités n'existent pas. C'est parce qu'une partie de toi a appris très tôt à ne plus les percevoir. Ton système nerveux n'a pas été conçu pour te montrer la totalité du réel. Il a été conçu pour te permettre de créer et de survivre à l'intérieur d'une version du réel suffisamment stable pour être navigable. Imagine un instant que tu puisses ressentir en permanence toutes les possibilités ouvertes à chaque moment. Chaque direction, chaque conséquence, chaque version de toi-même en train de se déployer simultanément. Ce ne serait pas de la clarté, ce serait une surcharge, une impossibilité à agir, à décider, à fonctionner. Alors ton système a appris à simplifier, à réduire, à sélectionner une seule ligne comme étant la réalité et à reléguer tout le reste à l'arrière-plan. Ce filtrage est extraordinairement efficace. Il est si précis que tu n'as même pas conscience qu'il est en train d'opérer. Tu crois voir le monde tel qu'il est, alors que tu vois la version du monde stabilisée par tes circuits neuronaux, par tes habitudes perceptives, par ton histoire. À force de répétition, cette version devient familière, et ce qui est familier devient crédible. Ton corps s'y attache, ton esprit s'y identifie, et tout ton système se met à fonctionner comme si cette réalité était la seule possible. Ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie, une manière de maintenir une cohérence interne qui te permet d'exister sans être constamment submergé. Mais cette stabilité a un prix. Elle te donne l'impression que le réel est figé, que les choses prennent du temps à changer, que certaines directions sont accessibles et d'autres non. Elle te fait croire que tes limites sont objectives, alors qu'elles sont en grande partie le reflet d'un système qui préfère le connu à l'inconnu. Parce que pour ton système nerveux, le connu est synonyme de sécurité. Même si ce connu est inconfortable, même s'il te maintient dans des schémas qui ne te correspondent plus. C'est pour cela que tu peux ressentir une tension intérieure lorsque quelque chose de nouveau commence à émerger. Une opportunité, une direction différente, une version de ta vie qui ne correspond pas à ce que tu vis actuellement. Une partie de toi le reconnaît immédiatement. Elle sent que c'est réel, que c'est possible, que quelque chose est en train de s'ouvrir. Et en même temps, une autre partie résiste. Elle ralentit, elle doute, elle ramène vers ce qui est familier. Ce conflit vient du fait que deux dynamiques sont en train de coexister. L'une orientée vers l'expansion, l'autre vers la continuité. Mais ce filtre, aussi puissant soit-il, n'est pas constant. Il y a des moments où il se dessert. Des moments où ta perception devient plus large, plus sensible, moins rigide.
Des moments où tu ressens des choses que tu ne peux pas expliquer rationnellement, mais qui sont pourtant très claires dans ton expérience. Pas des événements spectaculaires, mais des sensations précises, presque discrètes, qui pourtant marquent quelque chose de profond. Ces moments sont des ouvertures, des instants où tu accèdes, même brièvement, à une version du réel moins filtrée. Et ce que tu commences à percevoir dans ces moments a toujours été là, mais que tu n'avais jamais appris à reconnaître. On t'a peut-être appris à interpréter ces signaux comme de l'indécision, du doute ou même de l'irrationalité, à privilégier ce qui est cohérent, planifiable, explicable. Pourtant, si tu observes honnêtement ton expérience, tu verras que ces ressentis ne sont pas aléatoires. Ils ont une texture particulière. Ils ne ressemblent pas à une pensée construite. Ils apparaissent d'un seul bloc, comme une évidence qui n'a pas besoin d'arguments. Et c'est précisément là que se trouve quelque chose d'essentiel. Ce que tu appelles intuition commence souvent ici, non pas comme une capacité mystérieuse réservée à quelques-uns, mais comme une sensibilité naturelle à ce qui est déjà présent dans le champ. Une capacité à ressentir quelle direction est vivante, avant même qu'elle ne soit visible. Et cela change profondément la manière dont tu peux regarder certaines de tes expériences passées. Ces moments où tu savais sans savoir pourquoi, ces décisions que tu n'as pas prises, malgré toutes les bonnes raisons. Ces chemins que tu as suivis presque sans effort, comme si quelque chose t'y portait. Ce n'était pas du hasard. Ce n'était pas non plus une force extérieure qui décidait à ta place. C'était une interaction, une manière pour ta conscience de reconnaître, à travers ton corps et tes ressentis, quelle réalité était la plus alignée avec qui tu étais vraiment. Mais lorsque tu ignores ces signaux trop longtemps, la tension augmente. Le sentiment de décalage devient plus présent. Comme si tu continuais dans une direction qui ne correspond plus tout à fait, même si tout semble fonctionner extérieurement. À l'inverse, lorsque tu suis ces ressentis, il y a souvent une forme de fluidité. Pas nécessairement parce que tout devient facile, mais parce que quelque chose s'aligne. Les événements s'enchaînent différemment, les rencontres prennent du sens, les épreuves sont toujours présentes, mais les résistances diminuent. C'est la conséquence naturelle d'un mouvement qui correspond à une réalité déjà structurée dans le champ, plutôt que d'une tentative de forcer une direction. Tu as déjà vécu cela, plusieurs fois, mais sans cadre pour le comprendre, tu as peut-être réduit ces expériences à des impressions passagères. Ce que tu es en train de voir maintenant, c'est que ces sensations sont en réalité des points de contact. Des moments où tu perçois, même brièvement, l'existence d'autres versions de ta vie. Et plus tu apprends à reconnaître ce langage, plus ta manière de te diriger dans la vie change. Ce langage n'est pas mental, il est énergétique, et il précède toujours l'analyse. Lorsque tout semble devenir flou, pas au sens où tu perds le contrôle, mais au sens où les repères habituels ne suffisent plus. Tu ne sais plus exactement quoi choisir, ni dans quelle direction aller. Et immédiatement, ton réflexe est de vouloir sortir de cet état, de retrouver de la clarté, une certitude, une décision nette. Pourtant, ce moment que tu essaies d'éviter est en réalité l'un des plus puissants qui soit. Parce que ce que tu appelles incertitude n'est pas un état à fuir ou à rectifier. C'est une présence simultanée de plusieurs informations. C'est l'instant où plusieurs réalités sont encore actives, encore ouvertes, encore accessibles. Rien n'est encore figé. Rien n'est encore stabilisé. Et c'est précisément pour cela que ton système nerveux s'agite ou se fige. Il n'a pas encore de point fixe sur lequel s'appuyer. Il ne peut pas réduire la situation à une seule version claire et prévisible. Alors il interprète cet état comme un problème, alors qu'il s'agit en réalité d'un espace d'ouverture des possibles. Dans cet espace, ta manière d'être devient plus déterminante que d'habitude. Pas dans le sens où tu dois faire un effort pour contrôler ce qui va se passer, mais dans le sens où la qualité de ta présence influence directement la manière dont la situation va se résoudre. Lorsque tout est déjà stabilisé, ton influence a moins d'impact. Mais lorsque plusieurs possibilités coexistent encore, lorsque rien n'est tranché, ta position intérieure devient centrale. C'est là que beaucoup de personnes se renferment. Elles veulent sortir de l'inconfort au plus vite. Elles prennent une décision rapide, souvent basée sur ce qui est familier, rassurant,
déjà connue. Et en faisant cela, elles referment l'espace. Elles stabilisent une réalité, mais pas forcément celle qui les anime le plus. Elles choisissent celle qui est la plus compatible avec leur passé, plutôt que celle qui émerge réellement du présent. C'est un réflexe qui les maintient dans des trajectoires inchangées depuis des années. Mais si tu restes un peu plus longtemps dans cet espace, sans chercher immédiatement à le résoudre, quelque chose devient perceptible. Une direction commence à se distinguer comme une évidence plus calme, plus inspirante. Elle ne crie pas, elle ne pousse pas. Elle est simplement là, plus alignée avec ce que tu ressens profondément. Et pour la percevoir, il ne s'agit pas de réfléchir davantage, mais de te rendre plus disponible à ce qui est en train de se montrer. Cela demande une forme de confiance différente. Pas dans le résultat, ni dans le fait que tout va se passer comme prévu, mais une confiance dans ta capacité à rester présent à toi-même à chaque instant, sans te précipiter vers une conclusion. Parce que dans ces moments d'incertitude, tu es au point exact où plusieurs réalités se rencontrent encore. Et ce point, aussi inconfortable soit-il, est celui où ta participation est la plus significative. Mais attention à ne pas tomber dans le piège qui crée plus de blocage que n'importe quel autre. L'idée que pour changer ta réalité, tu dois faire plus, vouloir plus, insister davantage. Que si quelque chose ne bouge pas, c'est parce que tu n'es pas assez discipliné, pas assez concentré, pas assez engagé. Alors tu ajoutes de l'effort. Tu t'imposes des stratégies, des méthodes, des tentatives répétées pour faire basculer ta situation. Et parfois, malgré toute cette énergie investie, rien ne change réellement. Ou alors, ça change en surface, mais quelque chose de plus profond reste identique. Ce n'est pas parce que tu fais mal les choses, c'est parce que tu agis depuis une position qui est déjà stabilisée. Lorsque tu forces une direction, tu le fais presque toujours à partir de la réalité actuelle, avec ses repères, ses limites, ses habitudes. Tu essaies de modifier une structure en restant à l'intérieur de cette même structure. Et dans ce cadre-là, l'effort renforce souvent ce qui est déjà en place. Il solidifie la réalité existante au lieu de l'ouvrir. Il y a une différence subtile mais essentielle entre agir et forcer. L'action peut être fluide, précise, alignée avec quelque chose de plus profond. Elle ne crée pas de tension excessive. Elle ne demande pas de te convaincre en permanence. Elle s'inscrit dans un mouvement déjà en cours. Le forçage, lui, naît d'une résistance. Il vient du besoin de corriger, d'accélérer, de contrôler un résultat. Et ce besoin, même s'il est compréhensible, envoie un signal très particulier. Il indique que tu es en train de fonctionner depuis un état qui considère que la réalité actuelle est insuffisante, incomplète ou problématique. Or, ce n'est pas cet état qui ouvre de nouvelles possibilités. C'est même souvent celui qui maintient les mêmes configurations. Parce que le champ ne répond pas à l'intensité de ton effort, mais à la cohérence de ton état. Si ton action est portée par une tension intérieure, par un manque ou une urgence, elle reste alignée avec une réalité où ce manque existe déjà. Tu peux multiplier les tentatives, mais tu restes dans la même logique de départ. C'est pour cela que certaines choses se mettent en place sans effort apparent, alors que d'autres résistent malgré toute ton implication. Dans les moments où tout semble fluide, tu n'es pas en train de pousser la réalité. Tu es déjà en accord avec une direction qui existe. Tu n'as pas besoin de lutter pour la faire émerger, parce que tu es déjà en train de t'y déplacer naturellement. À l'inverse, lorsque tu forces, tu essaies souvent de créer une réalité qui n'est pas encore cohérente avec ton état intérieur. Et ce décalage crée de la friction. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Cela veut dire que la qualité de ce qui te met en mouvement compte plus que l'intensité. Tu peux poser des actions très concrètes, prendre des décisions, t'engager dans des directions précises sans être dans le forçage. Mais pour cela, l'action doit venir d'un endroit différent, d'un espace où tu n'essaies pas de compenser un manque, mais où tu prolonges quelque chose qui est déjà en train de se structurer. Lorsque tu commences à voir cela, ton rapport à l'effort change. Tu ne cherches plus à produire un résultat coûte que coûte. Tu observes d'abord et tu incarnes avec authenticité. Tu remarques si l'élan est naturel ou s'il est fabriqué. Et progressivement,
Tu apprends à faire moins de choses forcées, mais plus de choses justes. Des actions qui ne demandent pas de te battre contre toi-même, mais qui s'inscrivent dans un mouvement déjà aligné. Ton corps capte en permanence des informations que ton mental ne traite pas. Il enregistre des variations subtiles, des cohérences, des décalages, des signaux faibles que tu n'as jamais appris à interpréter consciemment. Et lorsque le filtre dont on parlait se relâche légèrement, cette lecture devient plus accessible. Cette perception devient plus évidente quand ton cerveau opère aux fréquences alpha et θ. Lorsque ton mental ralentit, lorsque tu es moins focalisé sur le contrôle, lorsque ton attention se détend. Cela peut arriver dans le silence, dans une activité créative, dans les instants juste avant de t'endormir ou au réveil. Ce sont des espaces où ton système nerveux lâche un peu sa tendance à tout structurer. Et dans ces moments-là, tu peux ressentir plus clairement ce qui est en train d'émerger, sans le filtrer immédiatement. Ce qui est important ici, ce n'est pas de transformer cela en méthode stricte. Ce n'est pas de chercher à reproduire un état précis ou à forcer une sensation. C'est plutôt de reconnaître que cette lecture existe déjà et qu'elle devient accessible dès que tu arrêtes de la recouvrir par une suractivité mentale. Tu n'as pas besoin de recréer ces états, tu as surtout besoin de lui laisser de la place. Ainsi, au lieu de demander « que dois-je faire ?», tu peux laisser émerger une autre question, plus ouverte, plus précise. Qu'est-ce que je ne vois pas encore clairement ? Cette question ne cherche pas à produire une réponse immédiate. Elle te replace dans une posture d'écoute. Elle te ramène vers ce qui est déjà en cours, plutôt que vers ce que tu penses devoir créer. Lorsque tu restes avec cette question sans te précipiter, quelque chose se réorganise. Ton attention change de direction. Elle ne se projette plus vers un futur hypothétique. Elle revient vers le présent, vers ces micro-signaux que tu avais appris à ignorer. Tu vois plus clairement ce qui attire ton énergie et ce qui la contracte, comme une information directe. Pour rendre cela concret, observe simplement une situation qui est actuellement en suspens dans ta vie. Quelque chose que tu n'as pas encore tranché, une direction que tu n'as pas encore stabilisée. Au lieu d'essayer de décider immédiatement, laisse cet espace ouvert un peu plus longtemps que d'habitude. Reviens à ton ressenti, sans chercher à le traduire tout de suite. Observe ce qui revient naturellement, sans effort. Ce qui persiste sans que tu aies besoin de le relancer. Ce qui s'impose doucement, sans pression. Ce n'est pas une technique à appliquer parfaitement. C'est un déplacement progressif. Une manière de sortir du réflexe de contrôle pour revenir à une forme de perception plus directe. Et plus tu pratiques ce déplacement, plus tu réalises que tu n'as jamais été sans direction. Tu étais simplement habitué à chercher des réponses dans un endroit qui ne pouvait pas les contenir. Merci de m'avoir écouté.